Une histoire de solitude, de rédemption et de renaissance. Nora n'avait que 19 ans, mais déjà l'âme d'une vieille femme. Elle avait grandi dans le silence et la peur, dans une maison où les cris ne sortaient jamais des murs, mais où les regards en disaient long. Sa mère, fragile et soumise, n'avait jamais su la protéger. Et son beau-père. Nora préférait ne pas prononcer son nom. Quand sa mère mourut brusquement d'un malaise, Nora se retrouva seule. Elle pensait qu'elle serait enfin libre. Mais la liberté, quand on n'a ni argent, ni maison, ni personne, n'est qu'un mot vide. Elle fut recueillie par une tante qu'elle ne connaissait pas, une femme sèche et pressée de s'en débarrasser. « Il y a un homme qui cherche de l'aide, » dit la tante, sans même la regarder. « C'est loin. Un phare. Il vit seul. Il paie peu, mais il donne le gîte. Tu n'as rien d'autre, Nora. » Et ainsi, sans adieu ni valise, Nora prit le train, puis un bus, puis marcha des heures à travers des chemins battus par le vent salé, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la silhouette du phare. Isolé, fier, battu par les vagues. Et devant lui, un homme. Silas. Il ne dit presque rien. Il ne lui demanda rien sur son passé. Il se contenta de désigner la petite maison attenante au phare, de lui montrer sa chambre, puis de repartir sans un mot. Nora s'attendait à la rudesse. Elle avait préparé ses épaules à porter des charges, son cœur à encaisser les insultes. Elle était prête à dormir par terre, à laver le sol, à obéir. Mais rien ne vint. Le lendemain matin, une assiette de pain, un œuf et un bol de lait chaud l'attendaient sur la table. Silas lui montra comment allumer la lampe du phare. Puis il sortit et passa le reste de la journée à réparer des filets, seul. Pendant des jours, Nora n'en crut pas ses yeux. Il n'y avait ni cri, ni main levée, ni menace. Juste un homme au regard fatigué, qui vivait comme un fantôme. Parfois, il la saluait d'un signe de tête. Parfois non. Il lui montrait des gestes pour réparer un mur ou pour faire fonctionner le générateur. Mais jamais il ne levait la voix. Jamais il ne franchissait les limites. Nora dormit, pour la première fois de sa vie, sans se tourner 1000 fois dans le lit. Le vent, les mouettes, la mer. C'étaient les seuls bruits qui berçaient ses nuits. Et peu à peu, sans qu'elle ne comprenne comment, elle se mit à respirer autrement. Elle réparait les volets, lavait les vitres du phare, plantait des graines dans un petit bout de terre derrière la maison. Elle redonnait vie à ce qui était oublié. Comme si, en réparant le phare, elle recousait aussi ses propres plaies. Un matin, elle trouva un carnet posé sur la table. « Tu peux écrire, si tu veux » avait simplement noté Silas, en bas de la première page. Elle ne savait pas que ses larmes pouvaient couler si silencieusement. Ce fut la première fois qu'elle pleura de gratitude. Alors elle écrivit, tous les soirs, ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle espérait. Elle parla du vide, des souvenirs qu'elle voulait oublier. Et parfois, elle laissa le carnet ouvert. Silas ne commentait jamais, mais il le lisait. Elle le savait. Un jour, ils partageaient un café, sur la terrasse, face à l'océan. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était apaisant. Elle osa lui demander, « Pourquoi vous m'avez accueilli ?» Il mit du temps à répondre. Puis il dit, « Parce que moi aussi, quelqu'un m'a tendu la main. Une seule fois. Et ça a tout changé. » Il ne donna pas plus de détails. Mais cette phrase resta gravée en elle. Les semaines devinrent des mois. Nora apprit à reconnaître les humeurs de la mer, à réparer le mécanisme du phare quand il grinçait, à cuisiner des plats simples mais savoureux. Elle apprit même à rire. Une fois, Silas l'emmena jusqu'à une crique secrète, accessible seulement à marée basse. Elle n'avait jamais vu une eau aussi claire. Il s'assit sur un rocher, silencieux, pendant qu'elle nageait. Elle riait comme une enfant. Et à ce moment précis, elle sut, elle ne repartirait pas. Les gens du village voisin, au début, la regardaient avec pitié. Une jeune fille, envoyée au bout du monde avec un vieux fou, certains pensaient qu'elle était prisonnière. D'autres, qu'elle se faisait payer en secret. Mais avec le temps, leurs regards changèrent. Nora descendait au village une fois par mois, pour vendre des herbes, du poisson, quelques objets qu'elle et Silas fabriquaient ensemble. Elle parlait peu, mais elle avait dans les yeux une lumière qu'on ne pouvait pas feindre. Une lumière calme, forte, ancrée. Un an passa, puis deux. Le phare était devenu plus qu'un lieu. C'était un refuge, un endroit où les âmes brisées trouvaient le droit de respirer. Silas vieillit. Il parlait un peu plus. Il souriait parfois. Et un soir d'hiver, alors que la tempête faisait trembler les murs, Nora vint s'asseoir près de lui. Il la regarda, longtemps, puis murmura,
Tu sais, tu m'as sauvé, Nora. Pas l'inverse. Elle ne répondit rien. Elle posa juste sa tête contre son épaule. Et ils restèrent là. Deux êtres cabossés par la vie, qui avaient choisi la lumière. Pas celle des projecteurs. Celle, discrète, d'un phare dans la nuit. Nora n'appartenait à personne. Elle n'avait pas été secourue, ni achetée, ni dirigée. Elle avait trouvé un endroit où on ne lui demandait rien. Et dans cet espace, elle s'était reconstruite. Non pas en fuyant son passé, mais en le transformant. Le phare continuait de briller. Mais désormais, ce n'était plus la mer qu'il guidait. C'étaient les âmes perdues, comme l'avaient été Silas et Nora. Et cette lumière-là, elle ne s'éteindrait jamais. Les saisons passèrent. 3 hivers, 4 étés. Le temps s'écoulait lentement au phare, comme si le vent et les marées dictaient leur propre calendrier. Nora avait maintenant 24 ans. Elle n'était plus la jeune fille apeurée qui avait posé le pied sur cette terre sauvage. Elle était devenue une femme libre, sûre, silencieuse, mais ancrée. Le phare était plus qu'un refuge, c'était une maison, un prolongement d'elle-même. Chaque pierre, chaque escalier, chaque volet réparé portait la trace de ses mains, de son courage. La maison n'était plus grise. Elle était fleurie, douce, vivante. Silas, lui, avait vieilli. Son dos s'était courbé, ses mains tremblaient parfois, mais son regard restait clair. Et dans ces silences, Nora lisait une paix nouvelle. L'homme rongé par le passé s'était apaisé. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait pardonné. Un matin de printemps, Silas la regarda longuement pendant qu'elle versait le thé. « Je veux que tu sois la gardienne. Quand je ne serai plus là. » Nora le fixa, le cœur serré. « Ne dis pas ça. Ce n'est pas une tristesse, Nora. C'est une transmission. Ce phare t'appartient déjà. Tu l'as rallumé plus que moi. » Il lui montra une clé rouillée. Celle de la cave. Nora ne l'avait jamais ouverte. C'était l'unique endroit qu'il gardait pour lui. « Il est temps que tu vois ce que j'ai caché. » Elle descendit, lentement, le cœur battant. À l'intérieur, il n'y avait ni chaîne, ni secret sombre comme les rumeurs le disaient. Il y avait des carnets, des dizaines, des photos, des lettres, une vie entière. Silas avait été autrefois un père, un mari, un homme heureux, jusqu'à ce qu'une tempête emporte son bateau, sa femme, son fils. Depuis, il vivait dans l'ombre de ce chagrin. Il n'avait jamais trouvé la force de quitter ce lieu. Mais il avait trouvé la force de continuer à allumer la lumière. Chaque nuit, je me disais que si un bateau passait, si une âme était perdue, au moins elle verrait la lumière. Il sourit, fatigué. Puis tu es venu, et je n'ai plus allumé ce phare pour les autres. Je l'ai allumé pour toi. Nora serra les carnets contre elle. Elle comprenait enfin. Ce silence, cette douceur, cette distance, ce n'était pas de la froideur, c'était du respect. Une pudeur née de la douleur. Une dignité silencieuse. Elle veilla sur Silas comme il avait veillé sur elle. Chaque jour, elle notait dans ses propres carnets. Elle écrivait pour ne pas oublier. Pour que son histoire, leur histoire, reste vivante. Quand Silas ferma les yeux pour la dernière fois, un soir d'hiver, il avait le visage paisible. Il n'y eut ni drame, ni pleurs. Juste le silence de l'océan et le souffle du vent dans les herbes. Nora l'enterra derrière le phare, là où le soleil se couche. Elle planta un petit olivier, et elle grava une pierre. À celui qui, sans toucher, m'a rendu la vie. La gardienne du phare. Les années passèrent encore. Les cheveux de Nora s'éclaircirent. Son visage gagna en caractère. Elle était devenue une figure du village. On racontait son histoire aux enfants. Il y a une femme là-haut, au phare. On dit qu'elle parle au vent, qu'elle connaît le langage des mouettes, que la mer lui obéit. Mais Nora ne se mêlait pas aux rumeurs. Elle restait discrète, présente, mais insaisissable. Elle accueillait parfois des âmes blessées, des jeunes en errance, des vieux sans famille. Mais elle posait toujours une seule condition, qu'ils respectent le silence du lieu, qu'ils écoutent, qu'ils réparent, eux aussi. Un jour, une adolescente rebelle nommée Maeva débarqua. Fugueuse, méfiante, elle voulait juste un toit. Nora l'accueillit sans question. Pendant des semaines, elles ne parlèrent presque pas. Mais une nuit, Maeva entra dans la cuisine, les larmes aux yeux. « Pourquoi vous m'aidez? Vous me connaissez même pas. » Nora sourit. « Parce que moi aussi, quelqu'un m'a tendu la main, un jour. Et ça a tout changé. » Elle lui tendit un carnet vierge. Écrit. « La lumière continue.
Des années plus tard, le phare brillait toujours. Pas pour signaler les rochers, mais pour rappeler que, même dans les endroits les plus reculés, même dans le silence, même dans les blessures profondes, on peut renaître. Nora n'était plus une survivante. Elle était une semeuse de lumière. Et chaque soir, quand la lampe du phare s'allumait, quelque part dans le monde, une âme perdue se disait peut-être, il y a encore un endroit où la lumière existe. Peut-être que je peux moi aussi y arriver. Le phare tenait toujours, fier et droit face à l'océan. Les tempêtes l'avaient frappé, le temps avait craquelé ses pierres, mais il tenait. Comme Nora. Elle avait désormais la soixantaine. Les rides avaient doucement redessiné son visage, mais ses yeux n'avaient jamais autant brillé. Ils brillaient de cette lumière tranquille que seuls les survivants, les bâtisseurs de paix, les gardiens de secrets savent porter. Maeva était repartie depuis longtemps. Elle avait trouvé sa voie. Devenue infirmière, elle écrivait toujours dans ses carnets. De temps en temps, elle envoyait des lettres. Des lettres pleines de reconnaissance, de souvenirs, de promesses. Mais ce matin-là, quelqu'un d'autre arriva. Il s'appelait Noé. 19 ans, une valise, et un regard perdu. Nora l'observa depuis la fenêtre du phare. Il ne semblait pas attendre qu'on l'accueille. Il attendait de tomber, de s'éteindre. Elle descendit. « Tu viens de loin ?» Le jeune homme la fixa, méfiant. Mais il répondit, d'assez loin pour vouloir disparaître. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle lui ouvrit la porte, prépara un bol de soupe, lui montra la grange, et, sans insister, lui laissa le silence. Les jours passèrent. Noé dormait peu, parlait moins. Mais il observait Nora. Son calme, sa manière de caresser les murs du phare comme on caresse une blessure refermée. Son rituel de chaque soir, allumer la lanterne, monter les marches, scruter l'horizon. Puis, un matin, il parla. « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ce phare? Il n'y a plus de navires perdus. » Elle sourit. « Tu crois que les seuls naufragés sont en mer? » Il baissa les yeux. Ce soir-là, il monta avec elle. Pour la première fois, il découvrit la vue depuis la lanterne, un océan sans fin, un vent chargé d'histoire. « J'ai perdu mon frère. Il s'est jeté d'un pont l'année dernière. J'étais censé le protéger, dit-il. » Nora ne répondit pas tout de suite. Elle posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas responsable de ces ténèbres. Mais tu peux porter une lumière. Pour toi, pour d'autres. » Les semaines passèrent. Noé se mit à réparer les marches, repeindre les volets, apprendre à entretenir la lentille du phare. Il retrouva ses nuits. Il remplaça sa colère par des gestes simples. Il recommença à écrire. Il avait trouvé ce qu'il n'attendait plus, un lieu qui ne demandait rien, mais qui donnait tout. Le retour. Un matin d'été, alors que la brume se levait, une voiture s'arrêta au bas du chemin. Maeva. Elle courut vers Nora, l'étreignit. Puis elle vit Noé. « C'est lui maintenant? » « Oui, » répondit Nora. « Et après lui, ce sera un autre. » Maeva sourit et ajouta. « Un jour, ce phare portera ton nom. Il faudra qu'on raconte ton histoire, Nora. » Mais Nora secoua la tête. « Ce n'est pas mon histoire. C'est celle de tous ceux qui y ont trouvé refuge. Moi, je n'étais que la première à rester. » Épilogue, une lumière transmise. Des années plus tard, Nora s'éteignit un matin d'automne, paisiblement, comme une chandelle qu'on souffle quand le jour se lève. Noé avait 30 ans. Il avait repris le flambeau. Le phare ne portait pas son nom, ni celui de Silas, ni celui de Nora. On l'appelait le phare des silences. Un lieu où des âmes cassées devenaient des bâtisseurs, où les blessures n'étaient pas soignées par des mots, mais par la patience, le silence et une lumière. Et chaque soir, la lanterne brillait, pas pour les navires, mais pour ceux qui, quelque part, dans la nuit, espéraient encore qu'un jour, quelqu'un, quelque part, allumerait une lumière pour eux. Des années ont passé depuis que Noé a repris le flambeau. Le phare tient toujours, fièrement dressé face au vent, mais le monde autour a changé. Les villes se sont rapprochées. Les promoteurs immobiliers aussi. Un jour, une lettre arriva. Froide, administrative. Projet de reconversion du littoral, expropriation prévue. Le terrain sur lequel se tenait le phare avait été vendu à une entreprise privée. Il parlait d'un complexe hôtelier, d'un spa avec vue sur mer. Pas de place pour un vieux phare sans fonction. Pas de place pour une histoire. Ni pour des âmes en reconstruction. Noé, maintenant trentenaire, ne céda pas. Il convoqua les souvenirs. Il raconta l'histoire de Nora.
L'histoire de Maeva. L'histoire des dizaines d'âmes venues trouver refuge entre ces murs. Il alla frapper aux portes des journaux, posta des vidéos, lança une pétition. Ce n'est pas juste un bâtiment. C'est un témoin, un gardien, un espoir. Mais face aux avocats, aux chiffres, aux promesses de profit, la lumière d'un homme semble parfois bien petite. Jusqu'au jour où, un matin, un car s'arrêta au bout de la route. Une à une, des silhouettes descendirent. Une femme en blouse blanche, c'était Maeva. Un homme en cravate, c'était un ancien pensionnaire devenu avocat. Puis un autre, en fauteuil roulant. Une mère et sa fille. Des dizaines de personnes, venues de toute la région, de toute la France parfois. Tous avaient une chose en commun. Ils avaient un jour été sauvés par le phare. Les médias arrivèrent. Les caméras aussi. Une chaîne nationale raconta l'histoire du phare des silences. Le monde découvrit alors ce qu'aucun plan d'urbanisme n'avait prévu. Un sanctuaire invisible, fait de cicatrices humaines, de résilience, de silence et de lumière. Le procès. Mais les promoteurs ne cédèrent pas. Alors, l'affaire alla jusqu'au tribunal. Noé, en costume simple, se leva. Il raconta, pas seulement son histoire, mais celle de tous les autres. Puis Maeva témoigna. Elle montra une photo de Nora. Cette femme n'a jamais demandé de l'aide. Mais elle en a donné plus que 1000 assistants sociaux. Le juge écouta, silencieux. Quand vint le moment du verdict, la salle entière retint son souffle. Le juge leva les yeux. Il y a des lieux qu'aucune loi ne protège, et pourtant, ils sont plus sacrés que bien des temples. Ce phare en est un. Expropriation refusée. La salle éclata en larmes. Noé, silencieux, leva les yeux vers le ciel. Un monument vivant. Le phare ne fut pas seulement sauvé. Il devint un lieu officiellement reconnu d'intérêt humain et patrimonial. On y ajouta une petite plaque, gravée simplement. Anora, gardienne des âmes perdues. Femme de silence, lumière de 1000 vies. Mais plus que la plaque, c'est la transmission qui comptait. Chaque année, le phare ouvrait ses portes à quelques jeunes en détresse. Pas des patients, pas des pensionnaires, des héritiers. De cette lumière, de cette paix. Noé continua de veiller, jusqu'au jour, lui aussi, sentit que le temps était venu. Il forma une jeune fille, Sarah, une adolescente qui avait grandi dans la violence. Il l'aida à trouver sa voie, à se reconstruire. Il lui montra comment allumer la lanterne, comment écouter sans juger, comment répondre sans dire un mot. Et un soir, comme l'avait fait Nora avant lui, il lui confia les clés. Tu n'es pas prête. Personne ne l'est jamais. Mais tu as ce qu'il faut, le cœur pour rester. Et la lumière continue. Le phare est toujours là. Debout. Dans le vent, le sel, le silence. Et chaque soir, peu importe la météo, une lumière s'allume. Elle ne guide pas des navires. Elle ne montre pas une route. Elle dit simplement, tu n'es pas seul. Et quelque part, dans une ville lointaine, une âme brisée lève les yeux vers la mer. Et c'est qu'au bout d'un chemin, il existe encore un endroit où la douleur est entendue, où le silence guérit, où l'on peut recommencer.